Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'amour, les événements du 29 décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'un homme. Václav Havel devient président de la République fédérale tchèque et slovaque le 29 décembre 1989, il y a pile 30 ans. En fait, on est dans un contexte un petit peu de crise, c'est-à-dire qu'on est donc dans la révolution de velours en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire c'est la chute en fait du régime communiste avec de grosses manifestations. Et en fait, cette révolution va se faire plutôt avec peu de morts, contrairement à la Roumanie, c'est pour ça qu'elle est surnommée révolution de velours. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant plusieurs mois, donc octobre-novembre, il va y avoir de grosses manifs, et en décembre, en fait, ces manifestations vont avoir un chef, Václav Havel, donc qui est en fait à la base un dramaturge et un essayiste, donc qui a fait pas mal de pièces de théâtre dans les années 50-60. Ensuite, dans les années 70-80, il a commencé à devenir un opposant en fait. C'est devenu de plus en plus un gros opposant donc au régime communiste en place. Il est même allé en prison pendant plusieurs années. Et du coup, en fait, en 1989, ça devient le chef des manifestations et en fait, il devient le président de la République fédérale pour un peu guider la transition entre le régime communiste et donc le régime démocratique. Et en fait, comme il le dit lui-même, voilà, l'intérim a duré 13 ans. Parce que Havel a été président de la République fédérale tchécoslovaque pendant 2 ans et demi, puis ensuite en 1992 il quitte le pouvoir parce qu'il veut pas que la Slovaquie quitte la Tchécoslovaquie, et au final, en fait, il redevient président de la République, mais que tchèque, que de la République tchèque après la division du pays en deux, donc pendant 10 ans. Et c'est vraiment un homme très important de l'histoire de son pays, voilà, qui est très admiré dans son pays et même dans le monde entier. Le jour où il est mort, vraiment, il y a des hommages dans le monde entier. Un homme très important à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire donc de la fin d'une période en Espagne, d'un changement de régime, la fin de la période qu'on a appelée Sexenio Democrático, donc en Espagne de 1868 à 1874. Vous vous souvenez, en fait, ça a commencé en septembre 1868, donc avec Isabelle II qui partait du pouvoir, et en fait pendant 6 ans, c'est une période vraiment compliquée en Espagne parce qu'on s'est pas choisi entre une monarchie, une république, on sait pas, même entre les républicains, il y a des républicains qui sont pas du tout d'accord entre eux, donc un gros bordel. Et du coup, en fait, en 1874, on a un des chefs de l'armée, Arsenio Martínez Campos Antón, qui fait un discours donc dans lequel il prononce un pronunciamento, donc un procédé par lequel l'armée se déclare contre le gouvernement en place dans le but de le renverser. Et donc lui, il prône donc le retour de la monarchie, le retour donc voilà du roi Alphonse XII, et donc il y a l'armée qui intervient. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a donc le chef du gouvernement de l'époque qui décide de totalement d'accepter, voilà, Sagasta, il décide d'accepter, et du coup, Alphonse XII redevient sur le trône, et c'est là, donc, un nouveau régime, donc, la restauration bourbonienne, donc, qui va durer, donc, plutôt pas mal de temps, jusqu'en 1931. À retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire donc un jour très important pour le Texas. Le Texas donc devient un territoire des États-Unis le 29 décembre 1845. 1845, vous le savez, c'est une période intéressante parce que le 2 décembre 1845, James Polk, président des États-Unis, avait fait un discours où il prononçait la destinée manifeste. Il voulait que son pays s'étende le plus possible dans le monde, en Amérique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, le Texas était une république parce qu'au 19e siècle, ça appartenait au Mexique, puis ils ont fait leur indépendance et pendant 9 ans, donc voilà, c'était juste une république. Bon, un territoire qui était plutôt contesté, et en fait, ils ont décidé d'appartenir plus aux États-Unis que le Mexique, ils préféraient les États-Unis. Et en fait, les États-Unis ont accepté, et du coup, voilà, c'est devenu un État des États-Unis. Et en fait, James Polk, au lieu de fixer la frontière à la rivière Nueces, il a décidé de fixer la frontière au Rio Grande, le fleuve du Rio Grande, donc ici. Et du coup, ça donnait aux États-Unis, voilà, les territoires qui étaient contestés entre le Texas et le Mexique. Et du coup, déjà le Mexique il perdait donc leur ancienne république, leur ancien territoire, le Texas. Et en plus, les États-Unis prenaient ces territoires très contestés, donc ça leur a pas du tout plu. Et c'est le début de la guerre américano-mexicaine. Voilà vraiment l'origine de cette guerre. Donc très important, évidemment, donc qui fait suite à la destinée manifeste à retenir. Donc voilà les 3 événements du jour. On a d'abord l'accession au pouvoir de Václav Havel donc en Tchécoslovaquie en 1989, la fin de la Sexenio Democrático en Espagne en 1874, et donc l'entrée du Texas au sein des États-Unis le 29 décembre 1845. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.